mais vous êtes là! Hey! Hey! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour moi ça va, même si ici on crève de chaud. Autant je suis pas fan de l'automne en France, je trouve que c'est une saison hyper triste, il fait gris, les arbres meurent, enfin moi ça me déprime complètement. Par contre, je vous envie la fraîcheur que vous devez avoir en ce moment parce que nous, l'été est en train d'arriver en plein dans notre face et on crève de chaud. Comme vous le savez certainement, avec Hugo, on attend un visa pour migrer en Australie. Ça peut arriver demain, ça peut arriver dans 6 mois et la réponse pourra être oui ou non. En fait, on attend et on est complètement dans le vide, on ne sait pas du tout ce qu'on attend. Je m'étais dit que je vous ferais une méga vidéo produit terminé juste avant de quitter la Réunion. Si toutefois on a la chance de recevoir un visa. Mais en fait, je me suis dit que j'allais vous en faire déjà une aujourd'hui parce que quand je vais vous montrer la quantité de produits que j'ai, c'est déjà beaucoup. Ça pèse le poids d'un âne mort. Bah on va commencer, hein? Je sais même pas par quoi commencer. Voici l'unique produit capillaire que vous allez trouver dans cette vidéo. Tout simplement parce que j'utilise des shampoings en très grand format et que je me lave très rarement les cheveux. Donc forcément les shampoings ça me dure une éternité. Lui je l'ai fini juste tout à l'heure. D'ailleurs j'ai encore les cheveux mouillés, m'en voulez pas. C'est donc l'après-shampoing crème riche ultra doux de chez Garnier à l'huile d'avocat et au beurre de karité. Ce truc est génial, ça sent bon, ça nourrit les cheveux, c'est hyper efficace. Mon démêlant favori de tous les temps, c'est le Nutri Extrême de chez Jacques Dessanges. Le problème, c'est qu'il est bourré de silicone et que j'essaye d'éliminer progressivement les silicones de mes produits capillaires. Vous avez entendu aussi ou c'est moi? Il y a des fantômes, c'est pas grave. Non mais sérieux? Ça fait flipper un peu. Celui-ci donc ne contient pas de silicone et pas de parabènes et franchement il est tout aussi efficace que le Jacques Dessanges. Donc oui je l'adore et je l'ai déjà racheté hier d'ailleurs parce qu'il y avait une promo et que je savais que j'allais bientôt le terminer. Donc voilà, je l'ai déjà racheté. Attendez, je vais voir c'est quoi en vrai parce que ça me fait flipper. Je vous préviens d'avance, il y aura énormément de gel douche dans cette vidéo. Déjà nous les gels douche on les utilise à deux avec Hugo. On utilise vraiment les mêmes et donc lui il en utilise énormément, soi-disant parce que oui avec les jambes poilues tu comprends, ça s'étale pas bien donc t'es obligé d'en utiliser beaucoup. Du coup on utilise tout ça à deux donc évidemment j'en ai 2 fois plus que si j'habitais toute seule. On a fini 2 gels douche donc de la marque Cadom, le crème douche sur gras à l'huile d'amande douce et à l'huile de coco et le pareil crème douche sur gras, huile d'amande douce et beurre de karité. Les deux sont pour les peaux sèches, c'est hyper doux pour la peau. Moi qui peux avoir la peau assez réactive au niveau des bras, et ceci me pose aucun problème malgré le fait qu'il soit parfumé. Je sais pas si ça c'est, je viens de m'éjecter de l'eau savonneuse sur le museau. Les deux ont des odeurs ultra douces, ultra réconfortantes qui restent un petit peu sur la peau mais qui sont pas du tout envahissantes. Donc ça va. Et franchement mon préféré c'est celui-là à l'huile de coco, enfin parmi ces deux là. Ciao les gars! J'ai fini 2 eaux thermales, une de chez Aven et une de chez Uriage. Honnêtement je préfère 1000 fois la Aven, je regrette d'avoir acheté ça. Le spray de Aven est beaucoup plus précis donc c'est plus facile de viser son visage alors que celui-ci est hyper diffus donc je m'en mets toujours plein les cheveux, je m'en mets partout. Donc ça déjà je suis pas très fan. Et pour moi le plus gros souci avec celle-ci c'est qu'elle est hyper salée. Non pas que je boive les eaux thermales qu'on est censé se mettre sur le visage, mais pour moi en fait j'utilise ça pour me décalcériser la face et ça j'ai l'impression que ça me met des sels minéraux sur le visage en fait et c'est tout l'inverse de ce que je veux. Donc c'est très désagréable pour moi, je sens pas ma peau apaisée après, alors que celle de chez Aven, vraiment, après j'ai l'impression d'avoir la peau toute détendue après l'avoir utilisée. Donc je ne rachèterai pas celle-ci, celle-ci je la rachèterai, celle de chez Aven, mais pas du tout pour l'instant, parce qu'en fait je réalise que l'eau à La Réunion n'est absolument pas calcaire, enfin du moins pas là où j'habite. Donc c'est un peu un achat inutile, je rachèterai pas pour l'instant. Mais plus tard, c'est certain. Le dissolvant main et pieds de chez Bourjois, donc c'est celui en 1 seconde, là vous savez on trempe dedans, qui sent les fruits rouges et la vanille, qui est enrichi je crois en huile d'amande, donc on a les doigts légèrement gras d'ailleurs après l'avoir utilisé. Tout le monde utilise plutôt le rose et en fait c'est exactement les mêmes à part que le violet a ce petit embout là, donc c'est un embout mousse aussi imbibé de dissolvant. C'est censé être pour les pieds mais moi j'aime pas le vernis sur les pieds, je trouve ça moche, donc moi je m'en sers pour enlever les paillettes. Si vous portez parfois des top coats à paillettes, vous voyez ce que je veux dire, quand on passe son doigt là-dedans ça enlève tout sauf les paillettes et c'est assez insupportable et en fait ce truc là est un peu rugueux et un peu dur, enfin il est hyper résistant et du coup on peut vraiment gratter les paillettes avec et ça marche super bien. Donc oui je le rachèterai mais encore une fois pas pour l'instant parce que j'ai pas envie de me le trimballer en Australie si on arrive à avoir un visa. On a fini ce gel douche Grenade de Méditerranée, le petit Marseillais. Tous les petits Marseillais sont à un certain prix et celui-ci est genre bien plus cher, je sais pas pourquoi cette senteur là en particulier. Du coup j'avais encore plus envie de la tester. La proie facile quoi. Oh, c'est plus cher, mais c'est que ça doit être tellement mieux. Il me le faut.
J'exagère, mais bon, c'est un peu ça. Je l'ai trouvé au promo Beauté Leclerc. Bon, soit dit en passant, les promos Beauté Leclerc à La Réunion, c'est une grosse blague, mais bref. Je l'ai quand même trouvé en lot de 2. Du coup, je l'ai pris. Je l'aime beaucoup aussi, mais c'est pas quelque chose que j'utiliserai tous les jours. Il est ultra vivifiant. Pour moi, c'est une odeur bam dans ta face, qui te donne la pêche, qui te réveille l'essence vraiment. Donc, c'est le genre de gel douche que j'aime beaucoup utiliser le matin ou après le sport, en journée, tout ça. Mais pas le soir avant d'aller au lit, certainement pas. Enfin, moi je suis très sensible aux odeurs, donc je fais attention à ce que je mets sur ma peau avant d'aller au lit. Et si vous êtes dans un endroit où il fait chaud, et ben ça peut vous faire beaucoup de bien. On reste chez le petit Marseillais, j'ai celui au lait de vanille. J'ai rien à dire de spécial, il sent super bon. C'est une odeur douce, un peu gourmande, délicate, pas trop envahissante. Assez sympa. Encore un gel douche. En même temps, vous ne pourrez pas dire que je vous avais pas prévenu. Celui-ci, c'est le Ushuaïa nectar de douche nourrissant à la mangue et au miel de fleurs. Exactement comme le petit Marseillais à la grenade. C'est une odeur pour moi ultra vivifiante. Donc, j'ai pas précisé, mais les deux sentent quand même extrêmement chimiques. Celui-ci, donc, exactement comme celui-là, ça sent quelque chose de très fruité, très acidulé, très bam dans ta face, qui donne la pêche. Assez sympa aussi, juste pas le genre de truc que j'ai envie d'utiliser tous les jours. J'ai fini le beurre corporel au Morito de chez The Body Shop. Je l'ai adoré. Moi, je racle vraiment les trucs. Il sent hyper bon. C'est une odeur verte, très fraîche, pas envahissante. Et il était très nourrissant. J'ai vraiment bien aimé. Ouais, je serais très susceptible de le racheter. J'ai vraiment craqué sur les gels douche Le Petit Olivier. Donc, on en a essayé 3. Je les ai adorés. Un peu comme les Cadom, ils sont hyper doux, pas du tout agressifs pour la peau. On a utilisé celui à la fleur d'oranger, c'est tous des crèmes douche. Je l'ai adoré celui-là. C'est une fleur d'oranger pas du tout pâtissière, pas comme ça sent pas du tout le gâteau quoi. C'est plutôt une fleur d'oranger verte, très fraîche, ultra agréable. Ça laisse une odeur toute délicate sur la peau, franchement j'ai adoré. Je sais pas si c'est juste moi ou si c'est réputé pour ça, mais moi la fleur d'oranger ça m'apaise un truc de fou. Donc ça pour le soir, génial. Mon coup de cœur dans la marque, et bah, c'est la crème douche à la mandarine. Alors là, ah non mais c'était vraiment un bonheur ce truc là. C'était une mandarine que j'ai jamais sentie ailleurs. Hyper réussie, vraiment vivifiante, fraîche, pas trop sucrée, pas trop chimique. Un bonheur. Et je vois pas qui ne pourrait pas aimer cette odeur là. Et enfin celui que j'ai un peu moins aimé, celui à la mûre et à la violette. Donc c'était une odeur vraiment ultra gourmande. J'aime pas cette expression aussi. Je suis souvent en train de vous faire la liste des expressions que j'aime pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui m'énervent dans la langue française, je sais pas pourquoi. Ça sent vraiment comme les bonbons à la violette là. C'est une odeur très sucrée, un peu bonbon. Ce qui déjà moi n'est pas forcément mon truc. L'odeur ne reste pas du tout sur la peau. Et si vous adorez ça, bah, l'odeur restera pas sur votre peau, je préfère vous le dire. Mais voilà, ça changeait un petit peu des odeurs ultra fraîches que je prends d'habitude. Et du coup j'ai trouvé ça sympa quand même, mais je le rachèterai pas. J'ai fini évidemment un déodorant Velleda au citron, ça aussi on l'utilise à 2 avec Hugo. Une bouteille comme ça, donc ça peut coûter de 5 à 11 € suivant l'endroit où vous l'achetez. C'est impressionnant les différences de prix qu'il y a sur ce produit. Ça sent l'écorce de citron, ce n'est pas un antitranspirant, vous allez quand même transpirer comme une vache, comme moi en ce moment. Mais au moins quand vous transpirez, vous puez pas parce que ça a une odeur hyper fraîche. Il y a de l'alcool à l'intérieur, donc après l'épilation, ça pique un peu. C'est mon déodorant préféré qu'on trouve en France et je le rachète tout le temps et d'ailleurs on en a un en cours en ce moment. L'huile de bourrache de chez Aromalam. Donc je vous ai fait carrément un article sur mes huiles pour le visage du moment que j'adore, etc. Je vous mettrai l'article en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Cette huile de bourrache, alors qu'est-ce qu'ils disent? Générateur de la peau, donne luminosité et élasticité aux peaux sèches et dévitalisées. Cette huile là, mais c'est un vrai bonheur. Il existe en plus petit et en plus gros, donc ça c'est la grosse version. Il n'y avait pas de date de péremption dessus, donc je sais pas, mais moi j'ai mis quasiment 2 ans à l'utiliser. Il y en a besoin de très peu, en fait en 4 ou 5 gouttes vous faites largement tout votre visage. C'est une huile qui est quand même grasse, qui sent divinement bon. J'avais rencontré quelqu'un de la marque qui m'avait expliqué en fait qu'il ne pouvait pas avoir le label bio sur ce produit parce qu'il y a une des huiles végétales à l'intérieur qui n'existe pas en bio dans le monde. Personne, enfin ça n'existe pas, c'est ce qu'il m'a dit, je sais plus c'est laquelle. Mais toutes les autres huiles sont bio à l'intérieur, donc c'est un produit vraiment avec une composition mais irréprochable. C'est que des huiles végétales et des huiles essentielles. Ça fait une peau mais vraiment belle, en bonne santé. Moi qui ai la peau sèche, c'était parfait pour moi. Je pense que même si vous n'avez pas la peau sèche, vous pouvez l'utiliser juste en mettant une goutte par exemple dans votre crème hydratante habituelle. Enfin vous pouvez adapter à votre peau. C'est un énorme coup de cœur cette huile et c'est certain que je la rachèterai. Le problème c'est que c'est pas si facile pour se la procurer. Moi je l'avais acheté sur un salon exposition du bio à Poitiers. Le truc un peu improbable. Mais ils ont un site internet, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos si j'y pense. Je suis en train de fondre littéralement sur place. 1 litre de gel douche.
de la marque Le Comptoir du Bain. Les Réunionnaises en général connaissent ça parce que c'est des gros gels douche qui sont vendus en pharmacie et qui sont beaucoup moins chers en fait. Si on regarde le prix au litre, c'est carrément moins cher que tout ce qu'on peut trouver en supermarché. Celui-ci il a dû coûter quelque chose comme 9 €. Donc c'est un savon traditionnel de Marseille liquide et celui-ci c'est au parfum fleur d'oranger. C'est pour les peaux sensibles, fabrication à l'ancienne, made in France, etc. Ça sent comme le savon à l'ancienne de Marseille avec une petite touche de fleur d'oranger. Franchement, je m'en suis très vite lassée. Et sur ma peau, j'aimais pas du tout l'odeur que ça faisait, alors que j'adorais sur Hugo. Donc ça, c'est assez bizarre. Mais sur lui, j'adorais cette odeur-là. En fait, ça sentait un peu le bébé, ça sentait tout doux. C'était, je sais pas, sur lui, c'était mignon. J'adorais cette odeur-là. Racheter ces formats-là, ça peut être hyper intéressant quand on habite à La Réunion, parce que pour ceux qui savent pas, ici, tout est extrêmement cher. Donc je rachèterai certainement un autre savon dans la même gamme, mais une autre senteur. Adieu! Le démaquillant rapide effet non gras yeux sensibles bifacile de chez Lancôme. C'est juste un démaquillant biphasé pour le maquillage waterproof. Pas de quoi s'emballer. J'aime bien la bouteille, je la trouve assez sympa. Alors ce truc sent hyper bon. Il sent un peu comme la fleur de bleuet. Ça sent un peu l'eau florale, voilà. Il est très efficace et étonnamment, il ne laisse pas du tout d'effet gras. J'ai jamais vu ça. Il décolle vraiment bien le maquillage sans laisser d'effet gras. Par contre, est-ce que je le rachèterai? Eh ben non, parce que honnêtement ça m'a été offert par la marque, mais de moi-même j'achèterai pas un produit aussi cher alors que je trouve tout aussi bien au supermarché. Mon préféré de toute façon c'est celui de chez Sephora qui coûte 3 fois rien et qui est hyper efficace. Donc voilà, c'est pas un produit dans lequel j'ai envie d'investir, mais cela dit j'ai rien à lui reprocher, il était vraiment super et j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Mais t'es trop cher pour moi, je te dis. Adieu. On reste chez Lancôme, j'ai fini le mascara Hypnose Drama. Je trouve qu'il commence à sentir bizarre, donc j'ai pas envie... Ah ouais. Ah, c'est encore pire que la dernière fois que je l'ai senti. J'ai pas envie de mettre un truc qui pue près de mes yeux, certainement pas. C'est pour ça que j'arrête de l'utiliser, mais de toute façon, je vous avouerai que c'était pas une grande histoire d'amour. Il me fait de gros paquets, il colle mes cils entre eux, donc on dirait que j'ai 3 paquets de cils. Ce qui pourrait être un style, hein, mais moi perso, c'est pas un style que je recherche. Il allonge pas assez les cils pour moi, et surtout, il ne les recourbe pas du tout, donc j'ai les cils un peu tombants, en gros paquets. Et voilà, donc pas du tout joli sur moi. Ah, ben je viens de retrouver un deuxième déodorant. Donc, d'après mes calculs, voilà, ça dure 3 mois. À 2, hein, tout seul ça peut vous durer une éternité. Oh, j'ai chaud. Je vais mourir. J'ai terminé le sérum Dark Spot Corrector. Non mais sinon c'est écrit en français en fait, hein, calme-toi. J'ai fini le concentré anti-tache correction teint de chez Clinique, donc c'est le Even Better Clinical. Désolée, c'est la chaleur. C'est un sérum qui est censé en fait corriger les imperfections du teint, les taches et tout ça. Au début, j'ai eu l'impression qu'il faisait effet. Je me disais, oh là là, j'ai l'impression d'avoir le teint vraiment plus unifié et tout. Mais en fait, assez rapidement, non, je me suis dit non, ça marche pas ou ça marche plus. Peut-être qu'il marche un certain temps et qu'il s'arrête. Mais pour moi, les résultats... T'es mes causes créoles. Il y a mon créole qui ressort un peu de temps en temps. Pour moi, les résultats n'étaient pas à la hauteur de son prix, tout simplement. Donc c'est peut-être pas un mauvais produit, mais sur moi, ça n'a pas fait ses preuves. Donc je ne le rachèterai pas du tout. Et son remplaçant actuel, c'est un sérum de la marque Snowberry que vous avez dû voir dans mon haul de Nouvelle-Zélande et qui est vraiment super, je vous en reparlerai. Devinez, c'est quoi le prochain produit? Allez, devinez! Encore un gel douche. Alors c'est le cottage à l'ananas et à la crème de coco. Il y a encore le prix dessus en achetant à la foire fouille, donc c'est censé être discount et tout. On paye ça 2,99. Cette petite crotte là. Ouais, non mais on se fait vraiment arnaquer ici, c'est abusé. Et je sais pas pourquoi, pourtant c'est un mélange que j'aime, mais là j'ai pas été hyper fan. C'est plutôt Hugo qui l'a utilisé. Par contre, les fois où j'ai adoré l'utiliser, c'était en complément de ce beurre corporel de chez The Body Shop dont je vous ai parlé aussi 1000 fois. C'est celui à la pina colada, c'est un de mes préférés chez The Body Shop. Et pourtant c'est le même mélange ananas-coco, mais j'aime beaucoup plus celui-là qui est beaucoup plus doux, crémeux, je sais pas, je le préfère. Donc les deux en complément c'était génial, ça faisait durer l'odeur encore plus longtemps, mais ça tout seul au bout d'un moment j'ai fini par m'en lasser. Donc j'utilisais de temps en temps ça ensemble, c'est pas une odeur que je rachèterais. Et pour en revenir à ce beurre corporel, moi j'ai la peau quand même sèche à très sèche et il est amplement suffisant niveau hydratation. Il est bien assez nourrissant quoi. Franchement mais j'adore cette odeur, c'est frais, c'est un petit peu acidulé juste comme il faut, c'est réconfortant, c'est hyper agréable. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas dans ce beurre corporel, c'est qu'il est hyper amer. Après avoir bu les eaux thermales, la fille, elle se fait des tartines de beurre corporel. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste que si vous vous en étalez par exemple sur le corps et qu'ensuite, je sais pas, vous mangez une chips, et ben il y a un goût amer qui s'accroche dans votre bouche. C'est affreux et je ne comprends pas. Et même en se lavant les mains, non mais c'est ça le truc de fou, et ben c'est infect, c'est hyper amer, je comprends pas pourquoi. Donc sachez-le, ne vous étalez surtout pas ce beurre là avant de manger quelque chose avec vos doigts. Bye bye. Et si vous êtes comme moi et que vous mangez quasiment tout avec vos doigts,
n'achetez pas ce beurre corporel. J'ai terminé non pas un, mais 2 parfums. Donc le Amor de Cacharel dont je vous ai déjà parlé, c'était une version miniature. C'est un parfum hyper sucré mais avec un côté acidulé très féminin que j'adore. Et même si j'ai beaucoup changé de goût en matière de parfum, celui-ci est tellement régressif, il me rappelle tellement de choses et de bonnes choses que je pense que je serai très capable de le racheter, pas pour l'instant parce que franchement j'ai ramené une tonne de parfums depuis que j'ai travaillé dans les parfums en Nouvelle-Zélande, mais il est vraiment génial. Et j'ai terminé celui de chez Lolita Lampica, c'était pas l'eau de parfum que personnellement je ne supporte pas, c'était l'eau de toilette qui est beaucoup plus fraîche, beaucoup moins écœurante, beaucoup moins entêtante pour moi. C'était sympa, j'ai bien aimé, mais ça par contre c'est pas du tout un parfum que je rachèterai. Trop chaud. J'ai terminé 2 huiles d'argan. Je vous ai fait pareil un article sur mon blog sur les huiles pour le corps que j'adore en ce moment. Moi qui ai la peau quand même sensible, il faut que je fasse attention. Maintenant j'ai décidé d'alterner de temps en temps le week-end, j'ai envie de sentir bon et tout. Je vais mettre un beurre corporel de Body Shop ou une crème parfumée autre d'ailleurs. Et en semaine ou le plus possible, j'essaye plutôt de m'hydrater avec des huiles bio, 100% naturelles, végétales, etc. Et ça me fait un bien fou à la peau, donc je pense que je vais vraiment continuer sur cette lancée. L'huile d'argan, j'aime pas ça sur les cheveux, j'aime pas ça sur le visage, mais sur le corps j'ai découvert que c'était vraiment génial. Celle de chez Alepia, je l'ai pas trop aimée parce que elle sent la chèvre. Voilà, j'ai l'impression de sentir la biquette après l'avoir utilisée. Ah ouais non, vraiment j'utiliserai plus celle-là. Par contre celle-ci, de chez Cap Cosmétiques, c'est ma belle-mère qui me l'avait offert, donc je sais pas du tout où est-ce qu'elle l'a acheté. Anti-âge, régénératrice et hydratante. C'est une huile qui est grasse mais qui finit quand même par pénétrer pour peu que vous preniez le temps de la masser. Si vous tombez dessus, prenez-la, franchement ça sert pour beaucoup de choses l'huile d'argan. Ah j'ai un truc dans l'œil. Et moi perso j'ai adoré un dentifrice. Je vous montre jamais de dentifrice. D'ailleurs j'en ai fini un bon paquet ces 6 derniers mois, mais j'ai décidé de vous montrer uniquement celui-là. Pourquoi me direz-vous? C'est une excellente question d'ailleurs, merci de l'avoir posée. En fait je sais pas pourquoi quand on est rentré de Nouvelle-Zélande j'ai commencé à avoir des problèmes de gencives. J'avais les dents hyper sensibles, j'avais mal en fait un peu tout le temps dans la bouche et j'avais pas de caries, j'avais rien de visible, donc je me suis mis à utiliser un dentifrice un peu plus doux. Celui-ci c'est le Fluor et Plante de chez Vademecum. Il y a écrit gencives apaisées des 7 jours et c'est vrai. Alors vraiment moi j'avais mal, je pourrais pas vous dire pourquoi, comment, et en fait à force d'utiliser ça c'est complètement passé. Je pensais pas qu'un dentifrice pouvait avoir cette efficacité là, mais c'est le cas. Donc si vous avez les dents sensibilisées, je vous conseille vraiment de tester ce dentifrice là parce que moi ça a marché du tonnerre. L'éclat minute embellisseur lèvres de chez Clarins en couleur... Ah si, numéro 12. Pareil, je l'utilise plus parce que je trouve qu'il commence à sentir hyper fort. Déjà ça sent fort ces trucs là, bas ça sent un peu le caramel, c'est hyper sucré. C'est ni plus ni moins qu'un genre de petit gloss. C'était sympa, mais franchement pas nécessaire. Je préfère avoir je crois soit un vrai rouge à lèvres ou soit un vrai baume à lèvres hyper hydratant. Là c'est un entre-deux un peu bâtard qui est pas hyper efficace pour ma part, ni hyper joli. Donc je le rachèterai pas, mais cela dit, bon, ça peut être sympa si c'est le genre de produit que vous aimez. J'ai enfin fini le Cold Cream Baume à lèvres d'Aven. Non, le baume à lèvres au Cold Cream d'Aven. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. Inutile. Suivant. J'ai terminé un rouge à lèvres, les gars. Un rouge à lèvres? Non mais franchement c'est le truc qui arrive jamais quoi. Je peux me la péter maintenant en société. Ouais, j'ai terminé un rouge à lèvres. Ouais. Si vous avez envie de me mettre des claques, n'hésitez pas. C'est un rouge Volupté Shine de chez Yves Saint Laurent, vous les connaissez certainement. Ce sont des rouges à lèvres ultra lumineux, hydratants, avec une pigmentation moyenne je dirais. En fait ce que j'aime c'est que c'est le genre de rouge à lèvres que je peux me remettre au travail sans même me regarder dans un miroir. En fait j'en passe comme ça. Quand j'ai les lèvres notamment un petit peu sèches, qui me tirent un petit peu, ça c'est... Moi je trouve ça assez apaisant. Je pense qu'ils sont quand même faits pour être un petit peu nourrissants, enfin en tout cas sur mes lèvres... Je trouve que ça marche. Ça sent l'abricot. Pour moi, ça sent 100% l'abricot. Ah, c'est vraiment divin. J'en possède 3, enfin maintenant plus que 2. Moi, c'est un rose un peu neutre, un peu nude. Il y en a juste assez pour que je vous montre la couleur. C'est des rouges à lèvres un peu en transparence. Si vous aimez les rouges à lèvres faciles à porter au quotidien, agréables, jolis sans en faire trop, franchement, je vous conseille de vous intéresser à cette gamme-là. Ils sont vraiment super. Et le dernier produit, enfin, c'est un parfum d'ambiance pour la maison de la marque Ambiance d'ailleurs à la vanille. C'est une odeur très sucrée, donc c'est de la vanille mais il y a autre chose avec, je sais pas. C'est ma mère qui me l'avait offert quand je suis partie de la maison en fait, quand j'avais 18 ans. J'ai quitté la Réunion pour aller habiter à Aix-en-Provence, donc c'est là où j'ai eu mon premier appartement toute seule. C'est là où ma vie d'adulte a commencé et pour moi cette odeur est complètement liée à cette époque. Même si je l'utilisais encore aujourd'hui et que du coup il m'a duré des années,
C'est quand même une odeur pour moi qui est chargée de souvenirs et qui me rappelle énormément de choses quand je le sens. C'est une petite Madeleine de Proust pour moi ce parfum, donc honnêtement je pense même pas jeter la bouteille, je pense même pas le jeter. Je pense que je vais le laisser dans un carton, dans un coin chez mes parents parce que c'est pas possible de jeter quelque chose qui vous rappelle autant de souvenirs quoi. Dans cet appartement il m'est arrivé tellement de choses, des hauts, des bas, enfin surtout des bas en fait quand j'y pense. Mais étrangement ce parfum a pas une connotation négative pour moi, il me rappelle juste... toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver où je suis aujourd'hui. En tout cas, les parfums pour la maison en général, je trouve qu'on n'y pense pas assez. Ça tient hyper longtemps, moi j'en mets dans les rideaux et dans les tissus de canapé comme ça. Ça donne tout de suite une ambiance ultra chaleureuse, réconfortante. Je l'aime trop. C'est terminé, ça y est, j'arrête de vous embêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez certains de ces produits, j'aimerais savoir ce que vous en pensez aussi, franchement. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Celui-ci... Oups. Non mais là on n'est même pas dans le cœur de l'été, on est à peine au début et j'en peux déjà plus quoi. Comment je vais faire? Je crois que même si j'obtiens un visa pour l'Australie, je vais décéder avant d'arriver à l'aéroport. Bon, ouais, ça va être bien. J'ai cru pendant une minute que de mettre du violet sur mes yeux et sur mes ongles allait inconsciemment me faire penser qu'on était en automne et que du coup j'aurais un peu moins chaud. Ça n'a pas marché du tout. Ciao!